Salut les gars, alors aujourd'hui parlons Ice, parlons Spice, parlons Ice Spice. C'est grave l'humour 2010 des anciens youtubeurs là. Non mais j'espère qu'après cette intro vous allez pas quitter la vidéo hein, parce que c'est bon genre je sais pas, je rêvais de faire cette intro donc s'il vous plaît restez. Bon, aujourd'hui on va parler du problème avec Ice Spice, on va parler de... Voilà, je vais donner mon avis sur l'album qui est sorti précédemment. Donc si vous ne me connaissez pas, moi dans cette chaîne, ce qui m'intéresse le plus, c'est la célébrité, voilà, les stars. Je ne parle pas que des célébrités. Quand je vois que ce sujet-là, ce fait-là peut être abordé en vidéo, bah je le fais. Si mon avis peut ne pas vous plaire, et ben je veux des débats bien sûr en commentaire. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet, qui est donc Ice Spice, voilà, qui a sorti son album récemment. Le titre en anglais, c'est Y2K. Y2K, c'est en français, ben, c'est l'an 2000. En gros, le Y, c'est pour le years. Le 2, c'est le chiffre. Et K, c'est 2K, donc 2K 2000. Cette année, elle a été marquée par le style streetwear. Donc c'est un style vraiment décontracté, de quartier. Il est incroyable ce style, vraiment les couleurs j'adore. Ça va du délavé aux couleurs vives. Cette année, elle a été marquée aussi par un problème informatique. Plusieurs ordinateurs, voilà, qui dataient des années 1900. C'était compliqué de passer de 1999 à 2000 parce que il fallait reprogrammer tous les ordinateurs. Mais finalement, il n'y a pas eu de gros soucis. Tout s'est bien passé. On croyait que si on mettait les 2 zéros, ben ça voulait dire 1900. Alors que non, c'était 2000. Mais en vrai, tout s'est bien passé. En tout cas, je vais pas faire la biographie d'Ice Spice parce que je pense que vous avez déjà vu plein de vidéos dessus. Et il y a plein de vidéos. Voilà, je vous redirige sur Wikipédia ou sur YouTube. Il y a assez de vidéos sur sa biographie. Après, la raison pour laquelle je ne fais pas de biographie sur Ice Spice, c'est tout simplement que je pense que c'est une théorie après, mais je pense que sa biographie est un peu fausse. Voilà, je pense qu'elle est truquée. Je pense qu'on n'a pas tout dit sur elle. Je pense qu'elle s'est beaucoup fait aider. Certaines biographies sont complètement inventée, elle repose sur de l'imaginaire, voilà, sur le fictif. Les vies qu'on écrit sur internet ne sont pas toujours vraies. Internet ne nous dit pas tout. Pourquoi les fausses biographies existent? C'est tout simplement pour que une majorité de personnes réussissent à s'identifier à cette star-là plus facilement. Et on a vu aussi que les biographies inventées, par exemple, où tu dis que voilà, tu viens de loin, t'as galéré pour arriver là où t'en es. En fait, c'est plus apprécié que si tu dis que bah, t'as toujours été riche. En tout cas, c'est plus accepté et plus apprécié de dire qu'on vient de loin, qu'on s'est fait tout seul, qu'on vient d'une famille pauvre, qu'on a eu vraiment zéro contact, qu'on est arrivé là grâce à personne. Parce que du coup, les gens peuvent se dire, ah ben, vu que cette célébrité-là, enfin, mon modèle a réussi, moi aussi je le peux parce que il était comme moi, enfin il vient d'un milieu défavorisé comme moi, il a souffert comme moi. On peut dire que ces genres de biographies font vendre. Les industries essayent de cacher, voilà, de cacher tout ça, tous les aides que la personne possède, tous les contacts et de justifier les succès des célébrités par un talent inné ou par quelqu'un qui les a repérés comme ça, comme par magie, hein, alors qu'ils l'ont provoqué. Vraiment, la célébrité, il y a beaucoup de choses, de facteurs qui entrent en jeu. Après, je ne doute pas que, voilà, pour les frères et sœurs, les détails comme ça, je pense que c'est vrai, ça doit être vrai. Voilà, pour son passé, j'ai pas beaucoup de choses à dire. C'est le fait voilà, qu'elle est soupçonnée d'être une industrie plant. Industrie plant, c'est ce que je viens de vous dire, c'est vraiment l'industrie en fait construit tout ton personnage et ils savent parce que c'est des professionnels que voilà cette musique là, enfin ce personal branding va percer. Il y a une deuxième chose que je voulais aborder aussi, c'est le pretty privilege dans la sphère
américaine. Je pense que ça en est pour quelque chose. Les artistes qui perçaient à l'international, elles sont presque toutes light skin. Rihanna, Nicki Minaj, Beyoncé, voilà, elles sont toutes claires de peau. Même si vous le niez, et bah ça compte beaucoup. Et on a vu que il y avait une différence entre être clair de peau et quand t'es noir. Voilà, on a tendance aussi à donner plus d'attention à des personnes qui ont une beauté, voilà, qui est hors du commun. Ice Spice, par son physique, avec sa touffe et tout, elle est reconnaissable et c'est vraiment un physique qu'on voit pas partout, hein. Des touffes rousses, t'en vois pas tout le temps. En plus, le corps qu'elle avait, parce que maintenant elle a maigri. Les formes déjà c'est beaucoup apprécié et en plus c'était à la mode. Il y a pas longtemps, la mode c'était d'être, voilà, d'avoir une taille en 8. Voilà, les demandes de BBL avaient explosé et le fait qu'elle ait ce corps naturellement, ça amène de la hype autour d'elle. Il y en a plein qui disent que c'est son corps qui l'a fait percer alors que c'est pour ça qu'elle est connue. Non, en fait, non. Sur Spotify, on n'écoute pas son corps, on écoute sa musique. Les streams ne mentent pas. Je pense que je n'ai pas besoin de revenir sur sa biographie, même s'il y a certaines choses qui sont vraies. Donc d'après internet, Ice Spice aurait percé grâce à un TikTok. Voilà, c'était une trend, elle était très populaire à l'époque. Parce que TikTok avant c'était plus voilà, des danses, voilà, on mettait de la musique, enfin on se cassait pas trop la tête. C'était la continuité de Musical.ly. Voilà, vraiment moi j'adorais Musical.ly. Je pense pas que c'est vraiment cette vidéo qui l'a fait percer. Vous allez me prendre pour une personne qui contredit tout ce qu'il y a sur internet, mais pour moi je pense qu'elle a plus percé pour sa musique. Voilà, pour sa musique que pour le TikTok qu'elle avait fait. Et ça m'étonnerait qu'elle ait percé pour ça, peut-être au States, mais à l'international, je pense qu'elle a plus percé pour sa musique. Parce que quand moi je parle de percer, je parle vraiment de percer dans le monde, quoi. Elle a plus percé, voilà, pour la musique Munch, voilà, pour la chanson qui a fait le plus de vues. La première fois que j'ai écouté Munch, je l'ai pas aimé directement. C'est pas des paroles très travaillées et tout, c'est plus une musique, voilà, d'ambiance et tout. En tout cas, la majorité des rappeurs, enfin voilà, des artistes US, ils font des chansons mainstream. Voilà, c'est pas des chansons qui font très réfléchir. Voilà, on n'est pas dans une écriture type Youssef Swat ou Nekfeu. C'est vraiment des musiques TikTok, quoi. Voilà, là c'était les temps où elle était appréciée, où elle faisait de la musique. Non, en vrai, elle fait toujours de la musique. Munch, c'était plus l'effet de groupe qui m'a incité à l'écouter. Ce qu'elle va nous sortir après, ça va. Le succès fulgurant vient du fait que sa musique Munch, voilà, la musique Munch a été trendy, en tendance pendant plusieurs semaines. Alors maintenant, il faut se poser la question du pourquoi. Enfin, pourquoi ce succès? Est-ce que Ice Spice a un talent? Est-ce que est-ce que rapper, chanter, c'est vraiment un talent qui mérite voilà, toute cette attention? Concernant Ice Spice, quand t'es un artiste, quand t'es chanteur, quand t'es rappeur, t'as pas besoin de faire un freestyle. C'était plus avant où on évaluait si t'avais un vrai talent grâce au freestyle. Maintenant c'est plus ta musique, si on va l'écouter ou pas. Les freestyles, en vrai on s'en fout. Après ça est pas toujours, hein, mais c'est pas obligatoire, quoi. Je peux que vous parler de la polémique avec Drake, quand Drake l'avait invité en studio pour, je crois c'était pour un freestyle ou pour qu'elle rappe et tout, et elle l'avait déçu. It's been speculated that Drake unfollowed you afterwards. Do you want to tell us some tea on that? He did. I don't know why though. Shame on you, Drake. Shame on you. You shouldn't have done that. It's okay though. She's out here. It's all love. Moi, j'évaluerai jamais un artiste sur le freestyle ou quoi. Si t'es fort quand tu composes tes chansons, si t'es fort en écriture, si t'es fort en rime, si t'es mélodieux, c'est pas un freestyle qui va me faire changer d'avis sur cet artiste. Mauvaise artiste, pour l'instant, je j'irai pas jusque là. Si c'est vrai qu'elle est une industrie pleine, comment tu peux flop un album alors que t'as toute une équipe derrière toi? Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai adoré le P Like. Sinon, le premier album qu'elle a sorti, j'ai trouvé les instruments meilleurs
que comment elle posait sur l'instru en fait. Merci Ryotsa. Après on peut pas comparer les deux parce qu'ils font pas la même chose, mais sur le son dans cet album là il était meilleur qu'elle. C'est vrai que sa voix à Ice Spice elle envoie. Oh shit, she turn off the spot. Oh shit, she told a plain tea. Mad as fuck if I was them. D&G and it's custom. If he's cheating, I'm doing him worse. No, Uno, I hit the reverse. Vraiment, je parle juste de la voix, hein, pas de la manière dont elle rappe et tout. C'est juste sa voix, elle envoie vraiment. J'avais vu sur les réseaux que ça a déçu pas mal de personnes. Déjà son album, elle s'est pris une vague de haine. La vague de haine, c'était pas forcément pour son album, c'était par rapport à l'histoire avec Mad et Central C. Voilà, j'ai pas envie de m'étaler dessus, en vrai ça m'intéresse pas. En tout cas, son album, bon, à ce qui paraît, hein, ça parle que... elle parle que depuis le clash avec Latto. Je pense que ce clash-là, il a marché. Et elle a sorti une chanson et qui n'était pas nécessaire, hein, c'était pas nécessaire. J'ai pas compris en fait pourquoi elle l'a sortie. Think you the shit, bitch? You're not even the fault. Genre je me suis dit c'est un délire et tout, elle va pas... Enfin tu vas pas faire une chanson genre sur ça. Après je pense que peut-être que Latto elle a sorti aussi le clash. J'ai trouvé ça inutile. And I BB my belt. I'm as poopy but I never smell. Elle sait comment faire parler les gens et ça marche. La haine qu'elle reçoit, elle monétise. Et on peut parler aussi des performances d'Ice Spice. Bah, ça vole pas très haut. Quand on regarde les performances scéniques des autres artistes, par exemple, vous voyez qu'ils ont apporté leur touche personnelle. Le problème, c'est qu'elle fait ce que tout le monde pourrait faire sur scène. Elle n'a pas de marque, elle n'a pas apporté sa touche personnelle sur scène. Ice Spice, elle pourrait faire tellement de choses. Quand vous regardez Megan Thee Stallion, je vais prendre un exemple, Doja Cat. Elle rappe, elle chante. Pour l'album Scarlett, quand tu vois le concert et l'album, voilà, ses chansons, voilà, ses clips, tu te dis, bah, ah, on retrouve du Doja Cat. Elle a sa folie sur scène, elle alterne les danses aussi, parce que Ice Spice c'est très répétitif. Voilà, sur scène elle fait pas grand chose, voilà, à part voilà, marcher. Elle danse pas trop, déjà elle s'essouffle vite. Si elle était amenée à venir en France, personnellement, même si j'écouterais ses sons et tout, j'irais pas la voir. Parce que ben y a rien en fait, tu te dis pas tu vas voir une prestation. Ces prestations à elles sont désastreuses, je suis désolée mais... c'est vrai, ben elle va pas faire un show qui mérite pour moi d'être regardé. Après quand tu vois les pervers dans les vidéos, ça donne pas trop envie. Pour moi ça vaut pas le déplacement. Pour finir, est-ce que Ice Spice est la pire artiste de tous les temps? Je ne pense pas. Faut pas s'attendre à ce qu'elle nous présente une bête de chorégraphie alors que elle nous a toujours servi des clips où elle dansait pas trop et tout et ça je comprends. I feel like Ice Spice has stopped trying, and some people might be like, well, she wasn't really trying in the first place, especially since she said that she wasn't really a lyrical rapper. But I feel like in the beginning of her career, she seemed like she was actually trying. It felt like she was actually putting effort into her music. But now what I think has happened is that she's reached a point in her career now, because she's gotten so big in such a short amount of time, she feels like she doesn't have to try anymore. Mais il faut faire un effort, enfin, je sais pas. Genre, un artiste, ça se renouvelle. J'avais vu une vidéo
où ça disait que par rapport à l'histoire aussi de Mad et Central C, Ice Spice c'est plus une girl. Je l'aurais plus vu dans tout ce qui était pop, enfin un featuring pop parce qu'elle est fun, etc. Mais elle a fit qu'avec des mecs. Alors que Sadia, c'est je m'en fous des mecs, je les traite comme des merdes. Explique-moi. Il n'y a aucune meuf dans tes featuring. Franchement, sur cet album, il y a tellement à dire et c'est pas dans le bon sens, mais dans le mauvais sens. Même la cover de l'album, la cover elle est nulle. Genre la cover elle est trop nulle. Je sais que c'est un grand photographe qui a fait ça, mais je sais pas. Oh my god, le montage, je vais souffrir. Voilà, je vais arrêter de parler. Il y a beaucoup de choses à dire sur Ice Spice. Ça mérite une partie 2. J'espère que vous avez aimé en tout cas la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai chaud. Bref, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Comme ça, vous me donnez un peu de force.